chers amis internautes de Sunusat TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un étudiant. Bonjour. Bonjour, Maître Lo. Oui, est-ce que vous pouvez donc vous présenter face à nos internautes? Voilà, merci beaucoup, Maître Lo. Bon, je me présente d'abord, je suis Mamadou Ndiaye, étudiant en sciences politiques à l'Université virtuelle du Sénégal, âgé de 25 ans, résident à Guédiawaye. Bon, j'ai commencé mes études à l'école élémentaire de Diaga, dans le département de Podor, d'où j'ai obtenu mon certificat de fin d'études élémentaires en 2009. Et puis j'ai continué mes études au CEM de Aïrlaou, toujours dans le département de Podor, jusqu'à 2013. Après avoir obtenu mon brevet de fin d'études élémentaires, j'ai continué mes études au lycée de Ndioum, où j'ai obtenu mon baccalauréat en 2018. Après, on m'a orienté à l'UVS en sciences politiques et actuellement je suis en fin de formation de la licence en sciences politiques. Ok, justement, Mamadou Ndiaye, donc étant donné que vous êtes étudiant à l'UVS, mais aussi vous êtes dans d'autres activités. Par exemple, vous êtes le secrétaire général du mouvement Africa First. Voilà, parlez-nous de ce mouvement. Pourquoi vous avez créé le mouvement Africa First? Voilà, merci beaucoup, Mamoudlo, comme vous le dites. Je suis le secrétaire général du mouvement Africa First et aussi l'amicale des étudiants, l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Diaga, dans mon village, et aussi chargé des relations extérieures du club EJP de l'ENO de Guédiawaye. Voilà, bon, mouvement Africa First est un mouvement panafricain et révolutionnaire qui a été créé le 14 juin 2020. dont Pape Nalé en est le responsable moral qui vit actuellement en France, c'est là où il continue ses études. Donc Africa First, bon, c'est un mouvement associatif qui a la particularité d'être un regroupement d'étudiants, d'élèves, de militants panafricanistes engagés dans la construction d'une Afrique unie, solidaire, prospère, autour des idéaux de nos figures emblématiques de mémoire que sont Nelson Mandela, Cheikh Anta Diop, Patrice Lumumba, Malcolm X, Thierno Souleymane Baal, donc tous nos figures emblématiques. Nous sommes appuyés par les idées de ces figures emblématiques. Au sein de votre mouvement. Au sein de notre voilà, mouvement. Tout à l'heure vous avez parlé dans votre argumentaire que vous êtes donc un mouvement qui regroupe donc des étudiants, des élèves et des personnes aussi, des panafricanistes. Mais est-ce que ces panafricanistes-là dont vous faites référence sont toujours des étudiants? Ce qui implique que une personne qui n'est pas étudiant peut intégrer donc votre mouvement. Est-ce exact? Voilà, merci beaucoup. Bon, mouvement Africa First, c'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde. C'est un mouvement qui est prêt à accueillir toute jeune qui est conscient de ce qui se passe dans ce continent africain. Donc ce mouvement est prêt à accueillir toute personne qui veut changer la donne et toute personne qui veut mener l'Afrique et toute personne aussi qui veut sortir de l'Afrique de ce gouffre dans lequel il s'est mis depuis des années et des années. Justement, donc parlez-nous un peu des objectifs de Africa First. Voilà. Donc l'objectif du mouvement Africa First, Africa First est un mouvement qui a pour objectif de combattre tout ce qui est injustice sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire et sur tous les plans. Et aussi Africa First œuvre aussi pour le social et aussi de promouvoir les valeurs de notre Donc quelles sont vos réalisations dans le domaine social? Bon, nos réalisations dans le domaine social, l'année passée, lors des hivernances, il y avait eu des familles qui ont été sinistrées par la pluie, par les inondations. Donc à travers les cotisations de chaque membre, on a eu à acheter quelques besoins, des besoins nécessaires qui vont permettre à ces gens-là qui sont dans les difficultés de faire face à leur situation. Mais vous, dans le domaine social, vous œuvrez donc pour d'autres personnes. Mais est-ce que vous pensez soutenir
les étudiants et les élèves dont tout à l'heure vous avez fait référence? Voilà, nous pensons soutenir les étudiants. Comment? Et on a tout le temps encore être à côté des étudiants. Comme voilà, c'était en 2020, il y avait des étudiants qui n'étaient pas orientés, des étudiants non orientés et qui demandaient toujours que l'État puisse les orienter dans les universités. Et ces étudiants-là, on a pu côtoyer avec eux et assister avec eux et de travailler ensemble et aussi de lutter ensemble pour que ces étudiants-là puissent impliquer et puissent aussi être rangés dans les Mais universités. puisque vous parlez de lutte, quelle sorte de lutte que vous avez menée donc, face à l'État du Sénégal pour que ces étudiants dont vous parlez puissent être sélectionnés? Bon, orientés, je veux dire. Voilà. Ces luttes, on a fait des points de presse parce que l'État du Sénégal nous avait fait savoir que tous les étudiants étaient orientés, alors que c'était faux. Il y avait des étudiants qui se blâmaient de ne pas être orientés. Vous voyez? Donc on a fait des points de presse pour montrer aux populations que l'État lui-même a menti en disant que tous les étudiants sont orientés. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me dire, vous êtes le secrétaire général, est-ce que vous pouvez me dire donc, quel a été le nombre exact de ces étudiants-là? Il y avait plus de 200 et quelques étudiants. Et aujourd'hui, donc, combien en sont orientés? Bon, il paraît que tous sont orientés. Tous sont orientés. Donc, on peut dire que vous avez atteint votre objectif. Nous avons atteint notre objectif. Voilà, effectivement. Donc, tout à l'heure, vous avez aussi parlé d'activité. Et qui dit activité parle d'argent pour mener donc à bien ces activités-là. Donc, qui finance Africa First? Bon, Africa First est financé par ses membres. À travers les cotisations de chaque membre. Voilà. À chaque instant qu'il y a une activité que nous menons, on va demander à chaque membre de cotiser à la hauteur de ses moyens pour pouvoir faire face à nos activités. Donc, mais attendez, M. Ndiaye. Donc, quand vous dites que les membres, donc, ce sont tout simplement les membres qui cotisent pour subvenir donc, aux besoins de ce mouvement. Un jour, j'ai vu donc, votre président, dont vous parlez tout à l'heure, M. Diop, je le suis à travers, donc, voilà, M. Dieye, excusez-moi, je le suis à travers sa page donc, de TikTok. Lui, il vit en France actuellement. Mais un jour, je l'ai vu donc quitter France, venir au Maroc, donc y assister à une conférence. Voilà, qui paye vos frais? Voilà, merci beaucoup. Bon, il faut savoir aussi une chose. Pape Nalé Dieye, il est en France. Et pourquoi il est en France? C'est comme tout étudiant qui souhaiterait continuer un jour, d'aller un jour continuer ses études à France. Mais effectivement, mais quand il quitte France pour aller au Maroc, ce n'était pas dans le but donc, individuel, mais il voulait représenter donc, ce mouvement Africa First. Voilà, comment un mouvement donc, financé par ses propres membres peut arriver à un certain moment à faire donc cette chose-là, qui demande donc une somme colossale. Ok, merci. Pape Nalé Dieye, il a fait une prescription. Et il a été accepté par une université française. Comme tout le monde, même moi, si j'aurais cette opportunité, et comme vous, si vous aurez cette opportunité, vous allez aussi aller continuer vos études là-bas. C'est comme ça que Pape Nalé Dieye a posé ses pieds sur le sol français. Quant à la rencontre que vous parlez, n'est-ce pas, c'est au Maroc, oui, effectivement. C'est Pape Djibril Fall qui était parti au Maroc parce que lui, il est candidat à l'élection législative. Il veut représenter la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Et lui, bon, il a sa famille là-bas, il a 2 courses là-bas. Il est parti, bon, par hasard, il est juste, mais qui a payé les frais, je veux dire? C'est lui. C'est lui seul qui a payé les frais. Qui paye ses frais. Donc, ce voyage-là n'était pas dans le cadre donc, de représenter, dans le but de représenter le mouvement Africa First, mais de se représenter lui-même. De se représenter lui-même et de se représenter le mouvement Africa First. Moi, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour moi-même personnellement, mais je suis là pour représenter le mouvement Africa First. Okay. N'empêche que je suis là. Et lui aussi, il est là-bas, il est parti là-bas, tout en représentant le mouvement Africa First. Mais au-delà de ceci, au-delà de ça aussi, il avait ses courses à faire là-bas. Il a sa famille là-bas, il a le droit d'aller là-bas, de visiter sa famille, et ainsi de suite. Ok, merci beaucoup. Donc on peut dire que Africa First est financé par ses propres membres. Voilà, et parlez-nous, Ndiaye, de votre action
donc ce que vous représentez et ce que vous êtes aujourd'hui. Donc quand je vous vois, je vois l'image de Thomas Sankara. Tout à l'heure, vous l'avez donc souligné dans votre propos. Vous parlez de grandes figures africaines. Mais qui connaît donc Thomas Sankara? Thomas Sankara était un révolutionnaire, surtout un Africain, un digne fils. Mais vous, en mettant en avant donc l'image de ce monsieur-là, qui est Thomas Sankara, est-ce possible de dire que Africa First est un mouvement révolutionnaire? Voilà. C'est un mouvement panafricain et révolutionnaire. Révolutionnaire. Mais révolutionnaire dans quel contexte? Dans quel contexte? Dans tout ce qui est injustice, Mamoudou. Voilà. Vous savez que dans ce pays, on ne négocie pas avec nos gouvernants. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Et pourquoi on a ciblé les Thomas Sankara? Pourquoi on s'est servi de leurs idées? Parce que ce combat que nous menons est bien commencé avant nous. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez à l'école, on ne nous enseigne plus la révolution de Thierno Souleymane Baal. On ne nous enseigne plus Cheikh Ahmadou Bamba. On ne nous enseigne plus les Patrice Lumumba. Et on ne nous enseigne plus les Abdelkader Kane et les ainsi de suite. Mais quel acte vous avez posé pour que donc, ces choses-là changent? L'acte que nous avons posé, c'est d'abord d'insister à la jeunesse de se connaître comme nous. D'insister à la jeunesse de connaître d'où elle vient. Voilà. Parce qu'un peuple ne peut pas se développer s'il ne connaît pas ses origines, s'il ne connaît pas sa culture et ainsi de suite. Aujourd'hui, on nous a fait savoir que l'Afrique est derrière. On nous a fait savoir que l'Afrique est un continent pauvre. On nous a fait savoir que les Africains ne réfléchissent pas. Vous voyez? Donc, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Donc, la civilisation en avant. Et aussi l'histoire. L'histoire qu'on enseigne dans les écoles, dans les universités, c'est une histoire falsifiée. C'est pas Nous, on ne nous a pas enseigné la propre version de l'histoire de l'Afrique. Donc, on veut juste insister à ces jeunes-là d'aller vers l'information, d'aller faire des recherches pour afin de mieux se connaître. Aujourd'hui, pourquoi on ne nous enseigne pas l'histoire de l'Afrique dans les écoles, dans les universités? Comme vous le savez tous, l'éducation est financée par l'UNESCO. Est-ce qu'une institution, est-ce que l'histoire racontée, ou bien est-ce qu'une histoire racontée, financée par une institut voulu et créé par la France, à savoir UNESCO, qui a son siège à Paris, est-ce que cette institution sera-t-elle fidèle à raconter toute l'histoire de l'Afrique d'après tout ce qu'ils ont fait Mais vous, est-ce que donc dans votre position là, la position que vous avez de vouloir donc changer cette démarche là faite par l'Occident, mais est-ce que vous créez des rencontres, des panels pour discuter avec ces jeunes dont vous parlez? On crée des rencontres, des panels. Mais je veux juste aussi, vous savez que pourquoi Cheikh Anta Diop, sa thèse doctorale lui a été refusée en Europe en 1955. Pourquoi? Parce que Cheikh Anta Diop avait prouvé que la civilisation est née en Afrique. Et que l'Égypte antique, les Égyptiens antiques étaient des Noirs. Et que la culture égyptienne est antérieure à toute autre culture, en plus c'est propagé partout dans le monde entier. Et la thèse lui a été refusée en 1951. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le monde académique n'était pas disposé à entendre la vérité et sort de la bouche de colonisés. C'est pourquoi la thèse lui a été refusée. Et finalement, c'est en 1958 que cette thèse va sortir sous forme de livre Nation et Nègre, que je vous suggère vraiment de le lire et vous comprenez beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, parlez-nous un peu aussi de votre ambition. Est-ce que vous êtes dans la politique au Sénégal? Voilà. Bon, vous savez que pour changer les choses, il faut que la jeunesse soit impliquée dans les grandes instances de décision. Ça ne sert à rien à chaque instant qu'il y a une injustice et que vous sortez et que vous dénoncez cette injustice. Ça ne sert à rien. Donc, actuellement, le mouvement Africa First, c'est un mouvement apolitique. Nous ne soutenons aucun candidat. Nous ne soutenons aucun candidat. Mais on sait, écoutez, on sait que ici au Sénégal,
quand vous êtes donc un mouvement et que surtout vous êtes des étudiants, les politiciens ont tendance à vous rapprocher pour vous influencer. Est-ce que Africa First fait partie donc de ces mouvements influencés par nos politiciens? Non, non, non. Et Africa First ne fera jamais partie de ces mouvements qui ont été influencés par les partis politiques. Comme je vous l'ai dit, nous ne soutenons aucun candidat. Voilà. Mais pour que les choses changent, il faut que la jeunesse soit impliquée dans les grandes instances de décision. Justement, dans les grandes instances de décision. Voilà. Donc, dans le futur, voilà, le Sénégal compte s'y mettre, donc surtout les élections législatives. Est-ce que vous comptez vous y représenter au niveau de l'Assemblée nationale? Actuellement, oui. Bon, on aurait vraiment souhaité ça, avoir notre candidat qui serait représenté des étudiants au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, on ne l'a pas pour le moment. Mais est-ce que vous comptez soutenir donc un autre candidat qui serait prêt à défendre donc les intérêts des jeunes Sénégalais? Des jeunes Sénégalais, si. Voilà. Mais partout. Tu sais que Africa First, c'est un mouvement. Et au sein de ce mouvement, il y a des membres qui sont de PASTEF, qui sont de Benno Bokk Yakaar, qui sont de ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, ce n'est pas l'idéologie politique qui nous a réunis. Voilà. Donc nous, ce qui nous a réunis, c'est l'Afrique, notre dénominateur commun. Comment faire pour changer la donne? Voilà. Et comme je l'ai dit tantôt, pour changer la donne, il faut que la jeunesse soit impliquée dans les grandes instances de la question. Et là, il faut que la jeunesse se prépare dès maintenant. Comme le disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Donc la jeunesse doit, c'est en ce moment-là que nous avons le temps pour apprendre et pour comprendre. Et aussi, il ne suffit pas de se réveiller chaque jour à l'université ou bien au lycée pour comprendre l'histoire de l'Afrique. Pour comprendre l'histoire de l'Afrique, il faut carrément tourner le dos à l'école, à l'université, au lycée et aller vers l'autre sens pour comprendre l'histoire de l'Afrique. Parce que la vraie histoire de l'Afrique ne nous est pas enseignée dans les écoles ni dans les universités. Voilà, merci beaucoup M. Ndiaye. Donc nous sommes à terme de notre émission. Voilà, qu'est-ce que vous comptez dire aux jeunes donc, qui vous regardent? Voilà, par rapport surtout à votre mouvement qui est Africa First. Aujourd'hui, je vais lancer un message solennel à la jeunesse africaine. Il faut que cette jeunesse essaie de comprendre qui elles sont d'abord, la jeunesse africaine, qui elle est. Voilà. Aujourd'hui, vous vous rappelez le 1er décembre 1944, le massacre de Thiaroye. Les tirailleurs sénégalais, après avoir libéré la France contre l'Allemagne nazie, dès le retour, ils ont réclamé leur indemnité. Ils ont tous été massacrés au camp de Thiaroye. Allez à Saint-Louis, vous verrez là-bas le pont Faidherbe, rue Faidherbe. Alors qu'en 1855, Faidherbe a brûlé 25 villages. Der en fait partie. Der. Et ici, on nous fait croire que dans la terre Der, les femmes se sont suicidées, alors que les femmes ont été violées, ensuite brûlées vives. Et aujourd'hui, allez à Saint-Louis, allez ici à Dakar, vous verrez des rues de Gaulle, des rues Faidherbe. Vous voyez. Et tout en Europe, vous ne verrez jamais un Africain rendre hommage, ou bien vous passez dans les rues, ou bien dans les musées, vous verrez ces musées et ces reporter le nom des Donc qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Ce que vous dites aux jeunes, c'est qu'ils aient confiance à eux et qu'ils sachent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour comprendre ce qui se passe en Afrique. Tout est là. Mais pourquoi pas ne pas aller à l'extérieur, donc rechercher le savoir, comme le disait Cheikh Anta Diop? Aller à l'extérieur, c'est savoir. Mais pour savoir l'histoire de l'Afrique, il faut rester en Afrique. Et comme je le dis, tourner le dos dans les écoles, dans les universités, et aller vers la recherche de savoir. Donc merci beaucoup M. Ndiaye, Mamadou Ndiaye. Je rappelle que vous êtes un étudiant en sciences politiques à l'Université virtuelle du Sénégal. Vous êtes aussi le secrétaire général de ce mouvement dont nous parlons tout à l'heure, qui est le mouvement Africa First. Voilà, ça a été un réel plaisir donc, de vous recevoir dans cette émission Parole à l'étudiant. Et c'est ici qu'on va donc mettre à terme cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. Merci beaucoup. Ok, merci.